Seigneur Père éternel, Seigneur oh Dieu, pose ta main, Père. Mon Dieu, tout ce qui s'est passé cette semaine, je ne l'ai pas contrôlé. C'est toi, Père oh Dieu, qui a créé toutes ces choses. Père, que Jérémie s'efface, mais que le Saint-Esprit grandisse, Père. Je jette, Seigneur Père, ma couronne. Je jette tout, Seigneur, qui est de moi. Mais que toi, Seigneur, tu prennes ma place au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, si vous pouvez jouer au piano, ça ne vous dérange pas. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir comme si vous voulez. Nous allons prendre les Écritures dans Matthieu 25. Je dépasse ça. Alors que j'étais en train de prier hier, le Seigneur me parlait sur les 10 vierges. Je n'avais pas le désir de parler pour cela, mais le Seigneur m'a emmené dans le Nouveau Testament, dans les 10 vierges. Je vais vraiment lire d'une manière expresse, afin que tout ce que je vais dire, que le Saint-Esprit puisse vous faire comprendre cela. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 d'entre elles étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe d'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges, se réveillèrent et préparèrent leur lampe, Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, que nos lampes s'éteignent, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc nous pouvons voir que nous avons 10 vierges. Les 10 vierges, en réalité, nous représentent nous l'Église. Nous représentent nous les chrétiens. Au tout début, le Seigneur englobe les 10 vierges. Nous les chrétiens. Mais après, il a divisé cela en 2 parties. Les vierges qui sont sages et les vierges folles. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par cela? Qu'est-ce que cela représente? Et il m'a dit clairement, dans mon esprit, que les 5 vierges qui étaient sages représentaient les chrétiens qui avaient l'intimité avec lui. Alléluia. Amen. Et les 5 autres vierges qui étaient folles étaient les chrétiens qui étaient dans le décor. Alléluia. Aujourd'hui, je crois clairement que le Seigneur m'a envoyé pour une personne. Je ne sais pas pour qui. Mais hier, en me réveillant, j'ai eu un fardeau pas possible. Et ce matin, en me réveillant, j'ai eu une sainte colère. Dieu veut que tu te réveilles aujourd'hui. Il ne veut pas que tu fasses partie des 5 vierges qui sont folles. Car si tu fais partie des 5 vierges qui sont folles, tu es un chrétien de décor. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester endormis dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus est parti à la croix pour nous, il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Il est parti. Il te voyait toi et moi-même. Il n'était pas endormi. La chair à un moment avait peur. La chair avait peur. Mais il a dit au Père, Seigneur, que cette coupe puisse s'éloigner de moi. Là, c'était la chair qui parlait. Jésus était 100% Dieu et 100% homme à la fois. Alléluia. Oh, alléluia. Et nous voyons que
les 5 vierges, plutôt les 10 vierges, étaient endormies. Elles étaient tous en train de dormir. Mais il y avait une différence. Parce qu'il y avait 5 vierges qui étaient préparées et 5 vierges qui étaient endormies. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Sache que si Jésus revient et tu te retrouves comme les vierges folles, je te dis la vérité, tu resteras. Lorsqu'il prendra l'église, tu resteras à la tribulation. Et je ne veux qu'aucune personne puisse rester au jour de la tribulation. Dans le verset 6, si je ne me trompe pas. Oh, alléluia. Le verset 6, au milieu on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je me suis posé cette question, mais qui parlait? Qui parlait? En sachant que les 10 vierges étaient là, elles dormaient. Mais qui parlait? Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que ce sont le si, pas les si, mais le si. Lorsque nous regardons dans Matthieu 24, nous voyons où Jésus parle de tous les signes qui montraient plutôt sa venue. Oh my God. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se réveiller? Jésus arrive bientôt. Jésus arrive bientôt. Il y a tous les signes, les tremblements de terre, les guerres, toutes ces choses-là. Ce n'était pas plusieurs signes. Les disciples disaient à Jésus, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Les vierges, la personne qui criait était le signe. Le signe était en train de dire, préparez-vous. Jésus arrive, l'époux arrive, préparez-vous. Alléluia. Amen. Les 5 vierges qui étaient folles voulaient profiter. Je vais m'expliquer. Elles voulaient profiter. Il y a ce genre de chrétien que j'ai remarqué. Lorsque tu as une intimité totale avec le Seigneur, lorsque Dieu t'exauce facilement, entre guillemets, tu as une intimité, tu as une alliance avec le Seigneur, il y a d'autres chrétiens, ah frère, sœur, tu peux prier pour moi, mais eux-mêmes ils dorment. Ah, alléluia. Ah, c'est vrai. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les gens, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais là où ça me chagrine, et ça chagrine Dieu, c'est lorsque tu es assis, tu ne fais rien du tout. L'autre, frère et sœur, prie, mais toi tu es endormi. Et quand tu verras le signe, tu voudras dire, ah, Seigneur, je viens vers toi, mais ça sera trop tard. On voit bien les vierges, elles disaient, excusez-moi, donnez-nous plutôt de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et je me pose cette question, qu'est-ce qui était en train de s'éteindre? Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Je crois que cela est prophétique. Oh, je crois que cela est prophétique. Qu'est-ce qui était en train de s'éteindre? Qu'est-ce qu'une lampe représente? Le Saint-Esprit. La lampe représente l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Le Saint-Esprit ne dort pas. Le Saint-Esprit ne dort pas. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est une personne. C'est Christ. Mais il opère dans la puissance. On en a marre de voir beaucoup de personnes qui parlent mais sans puissance. On doit démontrer la puissance. Jeune homme, après je prierai pour toi. Nous allons démontrer la puissance de Dieu. Même si ton corps, même si tu ne veux pas, compris pour toi publiquement. Mais sachez une chose, hier ou avant-hier, mon petit frère avait mal à l'oreille et on lui a, ma mère, ou je ne sais pas si c'est Eddie, qui lui a dit oui, va prendre le médicament. Et il m'a demandé, Jérémie, tu sais où est ce médicament? Je lui ai dit non. Il a cherché. Et le Saint-Esprit, j'aime l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait ressentir, mais tu as quelque chose, tu dois l'utiliser. Et j'ai prié. Je lui ai demandé sa douleur pour voir sur une échelle. Et nous sommes passés de 10
à 8. Nous sommes passés de 8 à 6. Nous sommes passés de 6 à 3 et de 3 à 1. Nous avons tous de la puissance. Nous n'avons pas tous opéré dans les mêmes domaines, mais nous avons tous de la puissance. Et on ne peut pas être une église morte. Amen. Il est écrit, ça, ce que je vais vous dire, je l'ai entendu il y a plus d'un mois en esprit. Assemblée vivante de Jésus-Christ. Je ne lance pas de pique ou quoi que ce soit. Assemblée vivante de Jésus-Christ. Il faut être... Lorsque vous avez marqué ça, lorsque vous avez choisi, l'Esprit du Seigneur vous a inspiré à choisir ce nom. Regardez-vous. Est-ce que vous êtes vraiment vivant pour Christ? Dans l'adoration, dans la prière. Est-ce que vous êtes vraiment vivant pour Christ? Christ n'a pas eu honte pour toi. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte pour toi. Oh Père. Et tout à l'heure, alors que j'étais en train de finaliser mon message, j'ai eu une vision. Et je voyais un cerisier. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et cela représentait, comme j'ai pu le dire juste avant, les 5 vierges folles qui se précipitaient au dernier moment. Lorsque tu veux avoir un fruit, enfin un arbre, je ne connais pas trop le jardinage, ou passer un diplôme ou investir dans l'immobilier, on doit s'y prendre à l'avance. Mais si c'est au dernier moment que, je ne sais pas, tu veux faire une croisière ou tu veux construire une maison au pays et tu le fais une semaine avant, c'est trop tard. Cela se fait petit à petit. Et c'est la même chose avec Christ, c'est la même chose. Lorsque nous voyons les 5 vierges qui étaient sages, elles avaient déjà commencé. Depuis le début, elles avaient pris leur lampe et leur pointe d'huile. Mais les autres non. Es-tu sage ou folle? C'est ma question que je vais te demander. Et je vais finir avec ça, ce verset. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni la nuit, si Jésus revient, non, ou demain ou ce soir. Où seras-tu? Il est important qu'on se remette en question. Il est vraiment important qu'on se remette en question. Nous voyons le monde autour de nous. Cela devient compliqué. Nous voyons les guerres. Nous voyons, je ne sais plus si c'est en Suède, les professeurs ont dit à des enfants, ça se trouve, tu es un garçon, mais demain tu seras une fille. Quelle abomination! Il faut qu'on annonce, qu'on prie pour nos enfants, qu'on leur dise que non, un garçon et un garçon ne peuvent pas être ensemble, car Dieu a créé une femme et un homme, plutôt l'homme d'abord et après la femme. Il est vraiment important qu'on puisse se remettre en question. Il faut qu'on puisse se réveiller. Père, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, en tant que serviteur de l'Éternel, pour Jésus, nous ne pouvons point être endormis et dire que nous sommes chrétiens. Père, je déclare et je prophétise pour cette assemblée qu'il y aura un changement, il y aura un renverso. Les gens qui étaient en train de dormir, ils seront réveillés. Oh Seigneur, oh Dieu, que ta puissance soit démontrée, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient touchés. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Père, si tu m'as appelé au ministère, Père, que ta puissance descende, Père, que tes cœurs soient touchés, que les cœurs soient transformés, Père, qu'ils se remettent en question, qu'ils se remettent en question. Oh Seigneur, je déclare ce soir que ce message va retentir dans le cœur d'une personne, va retentir dans les pensées d'une personne, que toute personne qui sera guérie sera guérie, toute personne qui est malade sera guérie, toute personne qui est liée sera délivrée. Tout ça, il s'agit de ta foi, il
Il s'agit de ta foi. Moi, je peux parler, mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si Carole a été guéri, il est vrai que Dieu a placé quelque chose en moi. Mais tout dépend selon notre foi. Jésus a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Je ne vous dis pas de faire ces choses comme des robots. Mais si tu le fais avec un cœur honnête, si tu le fais avec un cœur sincère, Dieu va t'aider. Même durant tes difficultés, il va t'aider. Nous avons parlé de la Sainte Seine. Et je crois que Jésus fait des bonnes choses car je parle de son retour. Veux-tu être les vierges folles ou les vierges sages? Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ et tu te demandes comment tu vas faire, ou en ce moment dans ta vie c'est compliqué, avec l'accord du pasteur Samuel, je vous demande juste de vous avancer. Pendant quelques minutes, je vais prier pour vous. Si vous êtes malade, je vous demande de vous approcher devant. Ce n'est pas moi qui vais vous guérir, mais c'est Jésus. Tout dépend de ta foi. Si tu es malade, si dans ta foi en ce moment ça ne va pas, nous allons prier afin que les anges de l'Éternel puissent te soutenir. Tout dépend selon ta foi. Si nous pouvons chanter Seigneur,